Nathan Durand passa une main sur le capot d'un coupé argenté, appréciant la douceur de la carrosserie sous ses doigts. Il n'était pas pressé. Il voulait observer, ressentir l'atmosphère, comprendre la manière dont les clients étaient traités dans son propre établissement. Pourtant, ce qu'il vit ne lui plut guère. Vêtu d'un simple polo et d'un jean bien ajusté, il ne correspondait pas aux standards habituels de la clientèle prisée ici. Il n'avait ni costume taillé sur mesure ni montre clinquante pour afficher sa réussite. Aux yeux des vendeurs, il n'était qu'un curieux, un client sans importance qui faisait perdre du temps. Un jeune commercial, en costume bleu marine et cravate parfaitement nouée, lui jeta un regard en biais, balayant son apparence d'un œil critique. Sans même esquisser un sourire ou proposer son aide, il se détourna, préférant se précipiter vers un couple qui descendait d'un luxueux SUV noir. L'attention, l'enthousiasme, le professionnalisme, tout semblait réservé aux clients qui en avaient l'apparence. Nathan haussa légèrement un sourcil. Ce n'était pas la première fois qu'il assistait à une telle scène. Mais cette fois, ce n'était pas un simple client qui était négligé. C'était lui, le propriétaire de cette concession, qui venait d'être jugé sur ses vêtements et non sur son importance réelle. Curieux de pousser l'expérience plus loin, il se dirigea lentement vers la réception. Une jeune femme impeccablement coiffée et au visage neutre tapotait sur son clavier, à peine consciente de sa présence. Il attendit un instant, mais elle ne daigna même pas lever les yeux vers lui. « Excusez-moi » dit-il d'un ton posé. Elle le fixa brièvement avant de soupirer. « Les commerciaux sont occupés. Vous pouvez attendre dehors si vous voulez. » Un sourire discret effleura les lèvres de Nathan. Il ne savait pas encore qui il était, mais ils allaient bientôt l'apprendre. Nathan croisa les bras et observa la scène avec un calme apparent. Il venait d'être traité comme un client sans importance, et cela en disait long sur le fonctionnement de son propre établissement. L'accueil froid, le manque d'attention, l'indifférence des vendeurs. Tout cela contrastait avec les valeurs qu'il avait inculquées à son entreprise. D'un pas tranquille, il s'éloigna de la réception et s'approcha d'une voiture exposée au centre du showroom, un modèle de collection dont le prix dépassait largement les attentes d'un acheteur lambda. Il caressa le volant avec un sourire amusé, conscient de l'ironie de la situation. Le jeune commercial en costume bleu marine, qu'il avait ignoré quelques instants plus tôt, continuait à discuter avec le couple bien habillé. Son ton était mielleux, presque obséquieux, et son sourire figé révélait à quel point il était conditionné à ne prêter attention qu'aux clients qui correspondaient à une certaine image. Nathan prit alors une décision. Il sortit discrètement son téléphone et composa un numéro. « Monsieur Durand ?» répondit une voix de l'autre côté. « Venez me rejoindre au showroom immédiatement » ordonna-t-il calmement. Quelques minutes plus tard, un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume sobre et élégant, fit son entrée dans la concession. Son arrivée provoqua un léger frémissement parmi les employés. Il s'agissait du directeur du site, un certain Bernard Lefebvre, qui connaissait bien Nathan. Lorsqu'il aperçut son patron debout près de la voiture de luxe, il blêmit légèrement avant de s'approcher précipitamment. « Monsieur Durand, je ne vous avais pas reconnu. » bredouilla-t-il. Nathan lui adressa un regard perçant. « Apparemment, je ne corresponds pas aux critères de vos vendeurs pour mériter un accueil convenable, » répondit-il, sa voix calme mais lourde de sens. Le silence s'abattit sur le showroom. Le jeune commercial en costume bleu marine, qui avait snobé Nathan plus tôt, ouvrit de grands yeux en comprenant enfin qui il était. Son teint vira au blanc, et il chercha désespérément une excuse. Nathan s'avança lentement vers lui. « Alors, vous alliez me proposer d'attendre dehors, n'est-ce pas ?» lança-t-il, un sourire en coin. Le commercial déglutit, incapable de répondre. Il venait de comprendre que sa carrière venait probablement de prendre un tournant décisif. « Vous avez dit. » Le silence pesait lourdement dans la concession. Tous les employés avaient cessé leur activité pour observer la scène. Le jeune commercial, dont l'assurance était évaporée en un instant, ouvrait la bouche sans qu'aucun mot n'en sorte. Bernard Lefebvre, le directeur du site, semblait aussi mal à l'aise que lui. Nathan prit une inspiration, puis brisa le silence. « Dites-moi, jeune homme, sur quels critères jugez-vous vos clients? Leur costume? Leur montre? Leur façon de parler ?» Le vendeur baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je suis désolé. Monsieur, je ne savais pas. » Nathan croisa les bras. « Justement, c'est bien là le problème. Vous ne savez pas, vous ne cherchez pas à savoir. Vous vous contentez de juger sur l'apparence. Mais savez-vous combien de ventes vous avez manqué à cause de cette attitude? » Le directeur du site tenta d'intervenir. « Monsieur Durand, je vous assure que ce comportement ne reflète en rien nos valeurs. » Nathan leva une main pour l'interrompre. « Si c'est le cas, alors il va falloir me le prouver. »
À partir d'aujourd'hui, je veux une refonte complète de l'accueil client dans toutes mes concessions. Chaque client devra être traité avec le même respect, qu'il porte un costume hors de prix ou un jean délavé. Est-ce bien clair? Bernard hocha vivement la tête. Parfaitement, monsieur. Nous allons revoir nos formations et nos procédures immédiatement. Nathan reporta son attention sur le jeune commercial qui n'osait toujours pas lever les yeux. Quant à vous, je vais vous laisser une chance. Vous allez suivre une formation spécifique sur l'expérience client. Et si je constate le moindre écart à l'avenir, il laissa sa phrase en suspens, laissant entendre qu'il n'y aurait pas de deuxième avertissement. Le jeune homme acquiesça, soulagé de ne pas être renvoyé sur le champ. Nathan jeta un dernier regard autour de lui, puis esquissa un sourire. « Très bien. Maintenant, montrez-moi ce modèle. Après tout, je suis venu pour acheter une voiture. » Le commercial se redressa, s'efforçant de retrouver son professionnalisme. Cette fois, il s'appliqua à détailler les caractéristiques du véhicule avec un respect irréprochable. Nathan savait que cette leçon ne serait pas oubliée de sitôt. Parfois, une simple mise à l'épreuve valait mieux qu'un long discours. Quelques semaines après l'incident, Nathan décida de visiter à nouveau la concession, cette fois incognito. Il voulait s'assurer que ces directives avaient bien été mises en place et que l'attitude des employés avait réellement changé. Vêtu simplement, sans signe extérieur de richesse, il franchit les portes du showroom avec la même décontraction que la dernière fois. L'ambiance semblait différente. Dès son entrée, une hôtesse l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, monsieur. Bienvenue. Puis-je vous aider à trouver un modèle en particulier ?» Nathan hocha la tête avec satisfaction. Il observa discrètement la salle et vit que chaque client était pris en charge avec la même attention, peu importe leur apparence. Quelques instants plus tard, un commercial s'approcha de lui. Il reconnut immédiatement le jeune vendeur de la dernière fois. Cette fois, son regard était ouvert, son attitude professionnelle et courtoise. « Bonjour, monsieur. Je suis Mathieu. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Nathan joua le jeu. « J'aimerais en savoir plus sur vos derniers modèles hybrides. » Mathieu acquiesça, sans aucune hésitation, lui présenta les différentes options, détaillant chaque caractéristique avec enthousiasme et pédagogie. Son discours était clair, son approche respectueuse, sans aucun jugement. Finalement, Nathan ne put s'empêcher de sourire. « Très bon travail, jeune homme. » Le commercial fronça légèrement les sourcils, puis son visage s'éclaira soudain lorsqu'il reconnut Nathan. Son expression passa de la surprise à un mélange de fierté et de gratitude. « Monsieur Durand, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Et pourtant, me voilà, » répondit Nathan en souriant. « Vous avez bien progressé. » Mathieu baissa la tête, légèrement ému. « J'ai compris la leçon. Depuis ce jour-là, j'ai changé ma façon de voir les choses. Merci de m'avoir donné une seconde chance. » Nathan tapota son épaule avec bienveillance. « C'est vous qui avez fait le travail. Continuez comme ça. » Il jeta un regard circulaire à la concession, satisfait des efforts fournis par toute l'équipe. Ce simple événement avait déclenché un changement profond et durable. Avant de partir, il se tourna une dernière fois vers Mathieu. « Et au fait, cette fois, je vais vraiment acheter une voiture. Montrez-moi votre meilleur modèle. » Mathieu éclata de rire et l'invita à le suivre. Nathan savait qu'il avait semé une graine qui continuerait de grandir.